Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis, que vous êtes en forme. C'est Supra World, ou Hugo pour les gens qui me connaissent plus en dehors de la chaîne. Je me permets de vous faire un petit vlog ici, qui n'est peut-être pas si petit que ça. Nous sommes actuellement en région de Provence, en Drôme, donc c'est Provence du Nord pour ceux qui veulent savoir. C'est la région assez montagneuse, cette partie-là. Et ça me tenait à cœur de partager des parties comme ça de cette région. Donc ici, on est dans le hameau de la Garrigue. Je pense que c'est quand même assez connu. C'est un bel endroit de résidence où il y a des bastidons, enfin, c'est des genres d'appartements, on réside dans ça. C'est vraiment sympathique. Je sais pas si vous saviez, mais la plupart de la Provence, si pas toutes, est inscrite dans un microclimat. Ça veut dire qu'il pleut vraiment pas beaucoup, que c'est presque désertique. Je sais que vous voyez plein d'arbres là-bas et tout, mais on va dire que c'est beaucoup de sapins, des arbres assez secs. Ça c'est un climat qui s'est adapté. Donc ici on est vraiment dans le village, le hameau. Vous voyez l'antenne qu'il y a là. Elle est assez haute, elle doit être à 50-100 mètres au-dessus de nous, ben on va y aller. C'est pas un grand chose pour moi, honnêtement, j'en ai déjà vu d'autres. À l'âge de 11-12 ans, mais j'ai entre guillemets escaladé une montagne, fait de randonnée, et c'était beaucoup plus gros que ça. J'ai pour objectif de escalader le Mont Blanc dans au moins quelques années. Donc n'hésitez pas à m'en faire part si vous voulez un vlog là-dessus. De toute façon, il y en aura sûrement un, mais ce sera dans longtemps, quoi. Et là-bas, regardez, hein. Pour ceux qui connaissent un peu la France dans le sud, c'est le Mont Ventoux. C'est vraiment pas combien de temps cette vidéo sortira. Nous sommes actuellement samedi 24 juin de l'année 2023. Je sais pas du tout quand vous regardez cette vidéo. Non, vraiment, il fait vraiment beau ici. Il doit faire plus de 30 degrés. Mais on est vers le soir ici. On dirait pas du tout. Hein. On dirait pas du tout, mais c'est bientôt le soir. Il est bientôt 18h. Enfin, voilà quoi. On est dans les journées les plus longues de l'année. Il y a le soleil qui se lève vers 5h du matin, même pas. Et il se couche à plus de 22h, 22h30. Je vais vous montrer un petit chemin de balade qu'on va prendre. Donc je vous disais, ça me tenait à cœur de montrer plusieurs parties de vidéos. Ici le hameau de la Garrigue, là le village. Il y a aussi une petite ville intéressante, ça s'appelle Vaison-la-Romaine. Donc autrefois, comme on l'entend dans le titre, ce sont les Romains qui avaient un petit peu conquis cette zone là. Vous n'êtes pas sans savoir, pour ceux qui ont un petit peu vu des cours d'histoire, si vous n'êtes pas des ignares, quoi, que le bassin méditerranéen pour la plupart, il était conquis par Jules César, mais pas que lui quoi. Ses descendants, etc., l'Empire romain. Ça fait déjà extrêmement longtemps, enfin bref. Du passé, tout ça ici dans le présent pour savourer. Donc on est quasiment arrivé au petit chemin de balade. Donc Vaison-la-Romaine, donc cette vidéo est divisée en plusieurs parties. Ici c'est le hameau de la Garrigue avec une petite promenade. Je sais bien que je planifie en même temps que je tourne, mais je suis comme ça, moi j'aime bien l'improvisation tant que ça vous ennuie pas. Il y aura voilà, la maison la Romaine. Je me répète, je sais. Et pour finir, on fera le Mont Ventoux. Donc c'est méga haut, donc je vais faire ça avec mon père. Par respect envers lui, je vais pas le montrer dans la vidéo, quoi. Je sais bien qu'il apprécierait pas. Mais on sait pas du tout, ça va me monter tout au-dessus. Moi je serais partant, mais comme ça fait une promenade, voilà, comme la promenade je la fais pas tout seul. Vous voyez c'est ici le petit chemin. Ben, on verra peut-être on va monter au-dessus ou pas. Déjà ici, avec la petite promenade, vous allez avoir une belle vue. On va en quelque sorte se rapprocher du sommet. Et avec le Mont Ventoux, ben, on ira beaucoup plus haut, clairement. Pour ceux qui ne savent pas, il fait 1912 mètres. Des fois, je vois sur internet 1908, 1909, mais la hauteur officielle c'est 1912. Enfin, on n'est pas à quelques mètres près, on s'en fout un peu. C'est vraiment sec dans cette région. Je sais pas du tout si vous êtes déjà venu en Provence, mais pour moi c'est quasiment le meilleur endroit dans le pays de la France pour y passer des vacances. Enfin, si vous habitez là, c'est moins bien.
Il fait vraiment sec, donc si vous avez détesté la chaleur, faut pas aller là parce qu'en été c'est vraiment du genre chaleur ardente. Il peut faire quasi 30 degrés tous les jours, voire pas loin de 40 parfois. Ouais, des canicules qui durent des semaines et des semaines. Faut pas vous étonner. Moi j'adore ça, je suis très résistant à la chaleur. Il y a des gens, ils me prendraient pas malade de faire une randonnée dans les montagnes et tout ça avec une telle chaleur. Moi j'en ai rien à faire. Vraiment j'ai l'habitude, mon corps il est bien préparé et tout. Enfin non, je dis pas ça pour mettre un accent de supériorité, j'ai juste ça pour dire qu'il n'y a pas de problème quoi. Je fais pas la vidéo pour les vues, je fais pas la vidéo pour la fame et tout ça. Vraiment pour partager avec vous un petit moment de plaisir. Donc je préfère les vidéos où on marche en parlant et on avance quoi. Je suis désolé la dernière vidéo, n'hésitez pas à la voir si vous l'avez pas encore vu. Si vous avez envie, le vlog numéro 4 de la chaîne où je fais une randonnée de malade. C'est pas loin de 70 km en moins de 24 heures, c'est un truc de fou. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai plus fait cette balade-ci, donc il faut vraiment que je regarde. La dernière fois que je l'ai fait, j'avais 12 ans, même pas. Je me suis allé la refaire avec mon père. Ça doit faire une dizaine d'années quoi. J'avais la moitié de mon âge de maintenant. Savoir que là j'ai presque 21 ans. Ouais c'est par là. Écoutez, il y a moyen d'aller vraiment haut. Je pense que c'était à gauche. Donc on va pas revenir sur nos pas. Rassurez-vous, la vidéo fait pas une demi-heure quoi. Donc, et elle se fait en plusieurs parties. J'avais dit que les vlogs, dans le premier que j'avais fait, j'avais un peu présenté le format, j'avais dit 5 à 15 minutes. Je pense que les vlogs, pour la plupart d'entre vous, ça vous dérange pas si c'est un peu plus long quoi. Il faut vraiment être impatient pour pas aimer ce genre de choses et oublier que ce soit pas trop votre truc. Voilà, donc rassurez-vous, on va quand même faire des coupages, quoi. Je vais me mettre sur pause et on se retrouvera au sommet, ou presque quoi, à l'antenne. Et là franchement la chaleur je la sens bien, j'ai quand même pris un sac à dos avec une bouteille d'eau et là vous pouvez voir que j'ai des baskets. Il faut savoir que la plupart des gens, au moins beaucoup dans cette région, surtout quand il fait chaud en été, ont tendance à mettre des sandales. Mais bon, moi j'ai pas très envie pendant les randonnées. Les sandales c'est pas le mieux parce qu'il y a des pierres qui peuvent venir se glisser en dessous. Et ici il n'est pas rare de trouver des scorpions. Voilà, c'est pas non plus très fréquent mais nous quand on est rentré dans notre bastidon, dans l'appart, on ouvre la porte, qu'est-ce qu'il y avait direct à l'intérieur? Il y avait un scorpion, c'est pas une blague. Moi j'ai pas stressé mais c'était quand même étonnant. Vous avez aussi ici des serpents. Mais bon, il y a peu de chances que ici sur le chemin, il y en a un qui déboule et qui essaye de nous mordre quoi. Pire, on ne mourra pas quoi, c'est pas les cobras de l'Arabie Saoudite. Donc l'antenne elle est pas très loin. Vous voyez qu'on se rapproche déjà et on se retrouve presque là. Vous voyez que le paysage est vraiment beau d'ici. Je reconnais des routes où on est passé en voiture. On a déjà bien monté, au moins les 3/4 par rapport à l'antenne dont je vous ai parlé. On voit pas trop ici parce qu'on est un peu dans les bois. Forcément je suis essoufflé mais j'ai pas spécialement du mal parce que je vais un peu me dépêcher ici. J'ai le temps mais j'aime bien courir parfois. Sachez que c'est évident bien entendu mais toutes les pierres qu'il y a ici, il faut pas commencer à faire les chercheurs d'or et chercher des pépites ou je sais pas quoi. Parce qu'il y a potentiellement des insectes venimeux, enfin scorpions et les serpents contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est des animaux assez... on y est presque assez peureux. Donc si vous voyez un serpent, il ne faut pas s'affoler. Je parle surtout aux serpents au fil, enfin c'est pas comme ça qu'on dit. Les... J'ai oublié comment on disait, voilà. Et la chaleur ne me monte pas à la tête, mais voilà, des fois j'ai des petits trucs de vocabulaire comme ça. Au niveau des araignées, sont pas spécialement venimeuses par ici. Il n'y a bien sûr pas des mygales et tout ça, le climat est méditerranéen, voire un peu plus. Même si ici on est en pleine zone de dépression. Il faudrait vraiment un climat tropical pour qu'il y ait ce genre d'araignées. Je vous parle un peu des insectes et tout, mais ça va quoi. Et je disais les serpents, c'est rare d'en voir et la plupart du temps que vous en voyez, soit ils se montrent pas, ils se cachent. Il faut vraiment qu'ils se sentent agressés pour venir vous mordre. Donc c'est quasi impossible si vous voulez. Si vous faites attention, il y a une chance sur 1000, même pas. Alors on y est presque ici. On peut observer une jolie fleur. Avec le soleil qui reflète sur la caméra, sur l'écran. Je suis même pas sûr d'avoir bien pu vous montrer, mais voilà.
Désolé quand on est dans l'effort, ça peut être vraiment intéressant. Mais si je suis un peu essoufflé, je m'excuse. Ça c'est plutôt normal. Là. Je suis plutôt en bonne condition physique, donc ça c'est pas trop dur pour moi, vraiment. Sans me vanter. C'est presque facile. Alors, voilà. La fameuse antenne. On est encore très loin du sommet du Mont Ventoux, mais je ne compte pas le faire. Oui, il suffit de monter une centaine de mètres, tout du moins une cinquantaine, pour pouvoir voir un bien meilleur paysage. Les Alpes ne sont pas si loin, les amis. Regardez ce que vous avez là-bas, un village. Essayez de deviner quel village c'est. Si bien sûr il y a des Provençois, je sais pas du tout comment on dit, excusez-moi si j'écarche les mots. Je sais pas du tout s'il y a des gens qui habitent en Provence, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire pour nous donner votre avis détaillé du lieu et expliquer quels sont les meilleurs endroits, les meilleures villes, les meilleures montagnes à escalader pour les randonneurs, etc. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment intéressant. L'échelle ici, je ne vais pas monter dessus bien entendu. Je suis capable de faire ce genre de choses. Même maintenant, je serais capable. Ça me fait quand même un peu stresser, malgré l'expérience. Mais les amis, il faut avoir de l'expérience. Et en plus, sachez que les échelles, que ce soit les grues ou ça, voilà, il ne faut pas vous faire prendre forcément si vous voulez tenter le coup. Et il vaut mieux qu'il y ait des protections, vous voyez, des espèces de barreaux en anneaux, là, des cercles, quoi, pour pas que vous tombiez. Ça, c'est, il n'y a pas trop de risque à ce niveau-là si vous faites attention. Après, forcément, les parents dans cette vidéo, les gens un peu plus créatifs, ils vont dire faut pas faire ce genre de choses. Voilà, les gens font ce qu'ils veulent dans leur vie. C'est pas mal du tout. Je sais pas trop ce que c'est, si je pense que c'est une espèce de cabine électrique. Voilà, donc les amis, je sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo. Vous pouvez constater que au moins les 3 premiers vlogs sur la chaîne, il n'y a pas vraiment eu de montage, parce que je me suis dit, oh la chaîne ça reste principalement du gaming, même si je compte ouvrir une chaîne principalement axée sur les vlogs dans plusieurs années pendant mon éventuel tour du monde. Voilà, on va pas encore en parler maintenant, ça fait longtemps. Et les 3 premiers vlogs, je disais, n'ont pas de montage. Je les avais fait en un bloc, je les ai postés sur mon téléphone. Donc ici ce que je fais des vidéos, plusieurs petites vidéos. Je me les envoie avec le Bluetooth, enfin Bluetooth comme vous voulez, sur ma tablette. Et là avec l'application Filmorago, une ancienne version si vous voulez savoir, mais je fais les montages. Vous pouvez voir dans cette vidéo, il y a un peu de montage contrairement aux premières, j'espère que ça vous plaît. Je sais pas du tout combien de vues ça fait, c'est pas que je m'en fous, mais voilà, ça passe au second plan. D'abord le partage comme je disais, on essaye d'être dans le présent de ces moments-là, c'est vraiment plaisir, c'est ressourçant je trouve. Voilà, donc on va pas rester 3 heures ici, on est déjà au sommet. Enfin pas vraiment le sommet, vous voyez ça monte encore un peu. Mais c'est bien, dans les montages, je mets des photos, je vous mets des précisions. N'hésitez pas à lâcher un like si vous aimez bien la vidéo jusqu'ici, elle est encore loin d'être terminée. On va découvrir ensemble maintenant Vaison-la-Romaine. Et puis ensuite le Mont Ventoux. Allez, on se retrouve immédiatement. Regardez pour les intéressés, je suis monté beaucoup plus haut que l'antenne. Et franchement, c'est pas du tout déplaisant. Je suis pas tout à fait au-dessus, mais je pense que bientôt je vais m'arrêter là. Vous voyez que on s'est déjà rapproché du sommet du Mont Ventoux. On va peut-être faire la moitié en termes de hauteur. Ici, je vais un peu continuer le sentier. Et on voit de plus en plus loin, c'est fou. Là. Ça se met d'ici, on voit le Mont Blanc peut-être. Je pense qu'il est quand même trop loin. Mais vraiment, on est vraiment haut là. C'est pas du tout impossible qu'on soit au moins à 1400-1500 mètres. Quand je pense que le point le plus haut du monde, c'est au moins 5 fois plus que ça. Et si vous allez sur Mars, vous avez une montagne de 21-24 km, je me souviens plus. Voilà, donc au plaisir de partager tout cela avec vous les amis. On se retrouve tout de suite à Vaison-la-Romaine. Alors les amis, comme convenu, on se retrouve à Vaison-la-Romaine ici. Donc c'est une ville un peu chargée d'histoire. Peut-être pas la plus de France, mais regardez ici. On a un monument. Il y a vraiment beaucoup de soleil aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a des inscriptions au sol. Juste pour le côté pratique, je vais pas commencer à faire le tour avec la caméra. N'hésitez pas à dire dans l'espace commentaire si vous connaissez un peu ce genre d'endroit là. Vous pouvez donner des informations intéressantes. Donc là vous avez un peu les vestiges romains, ils ont vraiment vécu là. On vient de me l'apprendre. Donc les briques ici que vous voyez, je sais pas exactement de quelle année ça date, mais elles ont au moins déjà des centaines d'années.
Savoir que l'Empire romain d'Orient, mais il s'est effondré en 1453. Donc c'est sûrement avant le 14e siècle, quoi. Avant le 15e siècle minimum, quoi. Donc dans un beau panorama, il y a des vestiges comme ça, c'est vraiment beau, quoi. J'avais déjà un petit peu expliqué l'histoire vite fait il y a 2 minutes là. En espérant que vous avez bien aimé la première partie de la vidéo, avec les collines, les montagnes, etc. Là, je sais pas si c'est payant. En tout cas, ça m'intéresse pas plus que ça, honnêtement. J'ai jamais été trop histoire, monument de ça, mais c'est pour vous, je me dis, ça peut vous intéresser. Vous voyez, là, il y a une colonne. Heureusement, aujourd'hui, on est toujours en période hors saison. Les enfants, adolescents, enfin, primaire, scolaire en France, ça fonctionne comme ça. Ils sont toujours à l'école jusqu'au début juillet. Savoir que là, on est toujours en jouet. Donc, il n'y a pas énormément de monde, que ce soit sur les parkings ou dans les visites ici. Heureusement. Donc, Vaison la Romaine, je voulais un peu vous montrer les rues, les vestiges ici. Et ce qu'on va surtout vous montrer, c'est le sommet là-bas au-dessus. J'essaye de pas trop filmer les gens pour leur respect tout de même si c'est pas grave. Ça se met moi-même, je suis dans une vidéo d'un youtubeur, d'une youtubeuse sur un réseau social, et je ne sais même pas. Ouais, moi je m'en fous en tout cas, mais bon, les gens faut quand même les respecter. Donc on se retrouve tout de suite un peu dans les rues, là comme ça je vais vous montrer si je vois un truc intéressant. Puis ensuite au sommet, je crois qu'il y a une espèce de fort, de château. Jusqu'ici vous aimez bien la vidéo, n'hésitez pas à avoir un retour en commentaire, ça peut être intéressant. Si vous avez des idées de vlog pour les prochains. Et aussi n'hésitez pas à lâcher un like comme on dit, ça fait vraiment plaisir. Allez, on se retrouve tout de suite. Regardez un peu le paysage par ici. Il faut savoir qu'il y a 2 entrées dans cette ville. Il y a l'entrée ici par le pont. Et il y a aussi de l'autre côté, voilà. Ici on voit un cours d'eau. C'est pas un fleuve comme on a dit, c'est une rivière simplement. Je sais pas le nom par contre, désolé. C'est un endroit excellent pour se baigner. J'espère que les gens n'ont pas trop l'impression que je les filme. D'ailleurs, désolé, je vais pas trop pouvoir filmer les rues. Voilà, pour le respect, comme je vous disais, parce qu'il y a beaucoup de personnes. Pas trop qui se sentent dérangés, observer tout ça. Je sais qu'il y a des vlogueurs, youtubeurs, ils s'en foutent un peu, mais pas moi. Vraiment là, tout à l'heure, il y a des choses que je me baigne là, vraiment. Il y a une piscine dont je ne vais montrer aucune photo pour le respect de la propriété privée, au hameau de la Garrigue. Là, je me suis déjà un peu baigné dedans, mais dans les rivières, là, c'est beaucoup mieux, quoi. Faut savoir ici, à l'année 1992, je crois que c'était au mois de septembre, il y a eu une inondation incroyable. Et c'était un orage gigantesque. Il s'est coincé pendant longtemps derrière le Mont Ventoux, puis après il est arrivé ici, il y a des trompes d'eau qui sont tombées, vraiment des trucs de fou. Et le niveau de l'eau qui est d'habitude de 2 mètres en moyenne, il est monté à 17 mètres de hauteur. Donc vraiment, l'eau vous voyez, elle était vraiment au-dessus de la maison, on l'a fait à moitié du moins. C'est vraiment un truc, hein, franchement c'est très très bluffant. Voilà, comme ça, je ne suis pas très fan d'histoire, comme je le disais, mais ça peut vous intéresser. Les inondations, il y en avait eu en Belgique il y a 2 ans, en 2021. Et ici, il n'y en a pas très souvent, comme c'est une région sec, je disais microclimat. Voilà, donc je vous montre pas trop les rues, mais je vous montre un peu la rivière ici, je vous explique. Il fait vraiment beau aujourd'hui, encore une fois, pleine période de canicule, il fait encore plus de 30 degrés à l'ombre aujourd'hui. Voilà, donc on se retrouve tout de suite vers le sommet. J'ai bien envie d'insister sur ce mot. C'est là que c'est le mieux, je trouve. Ce sera peut-être le meilleur moment du vlog d'ailleurs, j'espère. Allez, ici on arrive tout doucement au sommet. Vous voyez que les marches se perdent un peu pour laisser place à la roche. Si vous voyez des portraits sur les murs là, comme celui-ci, ben, je sais pas du tout de qui il s'agit. Ouais, comme je vous ai dit, je suis pas un expert à ce niveau-là. Toute information peut être intéressante, comme je vous le disais. N'hésitez pas à partager. Encore un petit peu monter. On peut voir qu'il y a des fresques intéressantes. Puis on sera au sommet. Et ouais, c'est une espèce de château d'ancien fort du moins. Et c'est d'ici qu'ils venaient observer les Romains quand la ville ils la possédaient. Ils observer s'il y a des gens qui arrivaient de loin. Ça marche, ils voyaient très loin. Vous voyez pas aussi loin que s'ils étaient au sommet du Mont Ventoux. Comme on le sera dans la prochaine partie de vidéo, ou presque. Alors regardez là, ça monte encore un peu. Oui, on est vraiment au sommet ici.
Oui, il n'y a pas trop de gens parce qu'il fait extrêmement chaud. Comme je tiens bien la chaleur sans me vanter, mais je peux me permettre de venir ici sans être trop essoufflé. Regardez le fleuve. J'espère que c'est pas trop dérangeant à travers les barreaux, mais tout petit. Hein. Franchement, c'est quelque chose. Il faut savoir ici, je tourne la partie de vidéo juste le jour après. Un énorme randonnée que j'avais fait hier, je vous avais mis des photos et tout. Et je l'ai senti. C'était un peu mon entraînement à la randonnée du Mont Ventoux, là, de la montagne. Regardez le fort là, il est vraiment très vieux, donc je pense que je sais pas si je peux aller le visiter. Je vais aller voir. Une espèce de crevasse ici, je sais pas trop. Ça m'étonnerait qu'il y ait une grotte, même si j'adore ça. N'hésitez pas à aller voir le second vlog que j'ai fait à ce sujet-là. J'avais filmé une grotte, c'est la première fois que j'allais dedans. Malheureusement il y avait plein d'araignées et tout ça, ça s'avérait un peu étroit, donc on n'est pas allé très loin. Regardez, magnifique paysage là. Franchement, ça en jette je trouve. Pour l'instant la Provence c'est ma région préférée en France. N'hésitez pas à nous partager quelle est votre région préférée du pays. Bien sûr pour l'instant il n'y a eu que des vlogs Belgique, France avec un petit peu l'Allemagne dans le dernier. Mais il y aura d'autres pays. Il y aura l'Espagne, d'autres choses. Soyez-en sûrs. Voilà. Donc ici, on va bientôt se retrouver pour la troisième et dernière partie de la vidéo. Au Mont Ventoux. Le château, de le voir ici, s'appelle le château comme Tal. S'il y en a qui se seraient posé la question, je sais pas, une bonne partie de Français qui regardent la vidéo, qui sont nostalgiques peut-être, mais je connais pas trop la région, enfin pas à fond du moins. Moi je vais être Belgique, peut-être vous l'avez reconnu à l'accent, ça vous savez. Ouais vraiment c'est quelque chose ici. Donc on va se laisser, je pense que c'est payant à l'intérieur du château. Donc allez, à bientôt les amis. Nous voici à présent dans une des montées, on va dire, les plus hard du Mont Ventoux. Rassurez-vous, c'est pas trop difficile. J'ai encore mis des baskets. Il y en a qui diraient qu'il faut mettre des chaussures de marche, mais je trouve pas. Ouais. J'ai la semelle molle, ça rend les choses pas trop compliquées. Parce que vous voyez le rendu avec la pierre, si vous mettez une semelle dure de marche, ça fait direct mal. Et ici on fait pas non plus une très grosse marche, donc ça va. Moi ça me convient mieux en tout cas des chaussures de ville ici. Le panorama est vraiment excellent, on n'est pas si loin du sommet, on nous a déposé en voiture pas très loin. On va faire une boucle, on va arriver au-dessus, je vais bien sûr vous montrer, on va filmer à travers la fenêtre du vlog, j'espère que vous l'avez bien aimé jusqu'ici. Et après on redescendra. D'abord vous verrez pas la descente parce que c'est pas le principal, ça ressemblera quand même un peu ici. Donc là on a monté un chemin qui monte assez fort de pierre, on marche pas très vite. Bien sûr on a de l'eau, de la nourriture, tout ça. Il y a deux faces au Mont Ventoux, pour les gens qui ne savent pas, il y a le côté lunaire, je sais pas du tout sur lequel de deux on est, et le côté entre guillemets normal quoi. Où il y a plus de verdure et de ça, côté lunaire, c'est comme la lune quoi, c'est un peu plus gris quoi. Au même de loin on le voit, il y a moins d'arbres. Ici je vais continuer tout doucement parce que je marche pas tout seul quoi. Et vraiment, n'hésitez pas à dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez, si vous avez des randonnées à conseiller. Même pas forcément le Mont Ventoux, hein. Des autres trucs intéressants dans les montagnes. Voilà. On se retrouve immédiatement au sommet